En fait, il y a Damo qui n'a pas pu nous rejoindre, mais qui a fait un commentaire en anglais. En gros, enfin, il résume que ce soit les hommes ou les femmes et tout, trouvez quelqu'un qui vous rendra heureux et vivez votre vie. Le bonheur est Absolument. destiné à soi-même. Voilà. Il y a Meilleur aussi qui a fait un commentaire qui est très intéressant. Ouais. Donc, ouais, Myers qui dit, mais je me dis que quand on veut vraiment se marier à quelqu'un, on le fait avec ou sans la famille. Le plus important, c'est l'amour des deux personnes qui s'unissent et il faut amener la famille à respecter ses choix et ensuite savoir en assumer les conséquences, quelle que soit l'issue. Je pense que c'est très mature et très réfléchi. On va laisser Ali Komano prendre la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ok, je suis heureux de vous rejoindre. Le plaisir est partagé. Vous parlez de ce sujet. Je crois que le célibat en Afrique, surtout chez nous, c'est perçu différemment et c'est selon les communautés. Hein. Lorsque, par exemple, lorsque vous prenez, par exemple, la forêt, vous pouvez trouver une fille ou bien un jeune homme qui a 30 ans jusqu'à 35 ans, qui n'a pas, il ou elle n'a pas, comme elle n'est pas mariée, ça ne pose pas de problème. Lorsque vous venez, par exemple, en Basse-Côte, ici, un peu, c'est la même chose. Lorsque vous allez en Guinée, à Moyen-Guinée, à un certain âge, dans les cérémonies, on commence à vous acculer. On commence à vous à mettre pression sur vous. Tu as déjà l'âge, il faut te marier. Et donc, et il y a des gens qui se laissent emporter par cette pression. Ils s'engagent. Souvent, ce sont des familles qui choisissent les femmes hein, ou bien les maris. Et puis, on vous colle votre femme. Vous n'avez rien à dire. Et cela a d'énormes conséquences. Si l'homme n'aime pas la femme, tout le temps, ce sont des problèmes qui vont se créer. Le sourire, ça veut tout dire. Non, c'est un véritable calvaire entre le couple, quoi. Bien sûr. Parce que lorsque l'homme n'aime pas une femme, il va chercher toujours des problèmes que la femme prépare. Même si elle prépare très bien, il va trouver un petit problème. Toi, tu as mis trop de sel, trop de piment. Donc, vous voyez, que à la longue, les mariages s'effritent et puis les deux familles sont opposées parce que souvent, ce sont des mariages endogènes. Donc, vous voyez, donc c'est ce que je pouvais dire pour cette première sortie. Oui, merci, merci. C'est totalement vrai. Hein, et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir ce petit recul-là. Et on pourrait aussi parler du nombre de divorces aujourd'hui, surtout à Conakry, il y en a tellement. Nous, à chaque fois qu'on discute avec des gens en Guinée, on nous dit, ah, tel a divorcé, il y en a tellement. Il peut y avoir d'autres raisons, mais l'une des raisons aussi, c'est dû non seulement à cette pression et au fait que les gens précipitent des mariages sans vraiment réfléchir ou se connaître un minimum quand même, quoi. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Oui, ça aussi, c'est un autre cas. J'ai lu, par exemple, j'ai regardé, par exemple, un documentaire dans lequel est intervenu Suleiman Tangel. Il dit que en Guinée, par exemple, dans certaines communautés, les gens peuvent s'endetter pour aider leur fils à se marier. Ils cotisent, ils contribuent. On célèbre le mariage avec tous les bruits qui l'entourent. On va dire qu'il a fait un beau mariage, un mariage pompeux, ceci, cela. Donc, les gens vont parler de ça sur les réseaux sociaux. Les photos vont se prendre. Mais à la longue, vous allez trouver que l'homme à qui on a donné, pour qui on a épousé cette fille, n'a pas les moyens pour survivre avec sa femme. Donc, et il est obligé, lorsqu'on vous envoie une femme, c'est forcé, c'est un devoir. Donc, vous devez la nourrir, vous devez vous occuper d'elle. Et à la longue, ça s'effrite. Et ça, c'est une des conséquences. Lorsque l'homme
n'est pas financièrement, bon, financièrement, je vais mettre entre guillemets, préparé, vous lui collez une femme. Parce que lorsqu'il va désobéir, on va dire qu'il a désobéi à ses parents. On va dire, c'est pas toi qui fais, c'est nous qui faisons. Oui, ce n'est pas mal. Pour cette seule journée, les parents peuvent prendre en charge. Mais le mariage, c'est pour la vie. Est-ce que l'homme va continuer à demander? C'est super intéressant ce qu'il dit. Vraiment, vraiment intéressant. Oui, c'est très intéressant. Hein? Donc, est-ce que l'homme va aller continuer à demander à papa pour venir nourrir sa femme? D'ailleurs, lorsqu'on finit ce mariage, on vous laisse ce que tu es déjà mature. Déjà, même quand il y a des problèmes dans la famille, on t'appelle pour que tu apportes ta contribution. On ne sait même pas comment toi tu as passé la nuit, je ne sais pas si tu as mangé. Donc, ouais, c'est vrai. Hein? Vrai, hein? On est passé par tous les moyens pour te coller une femme. Donc, les conséquences, c'est ce qui fait que souvent, il y a des hommes, ils ne peuvent pas supporter, ils ne veulent pas faire souffrir la femme, donc ils divorcent. Bien sûr, bien sûr. Pour, comment dirais-je, pour se venger ou bien, je ne sais pas, tellement qu'il est énervé, il n'a pas les moyens. Souvent, c'est ce qui conduit certains hommes à la violence. Tout le temps, quand il parle, quand il dit à la femme, prononce un mot, directement, il y a ces fils qui sont débranchés et puis voilà, il se met à battre la femme. Et c'est ce qui envoie beaucoup de violence dans certaines familles. Bien sûr, bien sûr. On peut même rajouter le cas des tueries, là. Récemment, les femmes qui tuent leur mari, il y en a tellement. Et puis, un autre cas à signaler aussi. Lorsque vous avez une femme à la maison, vous devez vous occuper d'elle. Vous êtes son papa, vous êtes ses parents là-bas. Mais c'est ce qui pousse certaines femmes, lorsqu'elles sentent qu'il n'y a rien à la maison, mais elle est obligée de sortir. Et lorsqu'elle sort, l'homme soupçonne qu'elle est en train de sortir pour aller tromper. Il va chercher à se venger. C'est ce qui amène souvent des tueries, ainsi de suite, des violences. Tout le temps, les problèmes dans le foyer. Et le foyer va connaître des instabilités parce que non seulement l'homme n'a pas choisi, la femme qu'on lui a donnée, c'est une femme qu'on a prise, qu'on l'a obligée à prendre. Ensuite, les parents n'ont pas attendu qu'ils soient économiquement, bon, entre guillemets, comme je le disais, bien assis. Et ce sont ces éléments-là qui concourent, qui contribuent à beaucoup de divorces chez nous. Bien sûr, bien sûr. Et aussi, il y a aussi la mauvaise compagnie des femmes ou des hommes. On dit à l'homme, la femme que tu as épousée là, c'est pas une femme de ta pointure. Si elle n'est pas épousée, on va dire c'est une femme qui est gawa, ceci, cela. Ou bien c'est une femme qui est trop aimée, on va dire mon ami, celle-là, elle finira par te coloniser. Voilà, toutes ces mauvaises compagnies, ces mauvais conseils peuvent pousser, comment dirais-je. Il y a aussi des hommes qui ne supportent pas certaines choses chez les femmes. Lorsque, par exemple, l'homme se bat pour envoyer les biens à la maison et que la femme se bat pour faire sortir ses biens, ça énerve. L'homme peut parler, il parle, il conseille, la femme ne comprend pas, puisque lui ne travaille pas il n'envoie pas à la maison pour qu'on sorte ça, et de manière, comment dirais-je, les dépenses inutiles, il préfère se débarrasser de la femme et il cherche des petits problèmes où il va avoir une petite raison. Lors des médiations, on va tout faire. L'homme va dire, moi je suis un homme. Quand je dis, je n'arrivais pas. C'est juste pour se débarrasser de la femme. Très belle analyse en tout cas. Hein. On a beaucoup de commentaires. Moi, ma question est la suivante. Donc, du coup, est-ce que toi, tu penses que, après tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu penses qu'en fait, c'est important, du coup, de prendre son temps pour se marier et surtout d'avoir son choix et que ce ne soit pas la famille qui impose, d'avoir un bon entourage pour nous conseiller aussi
et que ce soit vraiment notre choix à nous, parce que finalement, d'après ce que je comprends, c'est que on a une certaine pression au bout d'un moment vis-à-vis venant de la famille, vis-à-vis des personnes célibataires, et ça, que ce soit la femme ou l'homme. Ok, là, je vais donner deux réponses. Et ça, je contextualise. Je suis guinéen. Il y a de ces choix, nos propres choix, qui peuvent porter fruit. Il y a aussi des choix de nos parents qui peuvent porter fruit. Donc, c'est à l'homme de voir. Il étudie, il voit ce qui peut l'arranger, celle avec qui il peut aller. Là, tout dépendra de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Lorsqu'on lui dit qu'il doit, comment dirais-je, qu'il doit épouser une telle fille, il doit l'étudier, même à distance. Même à distance. Parce que dans certaines communautés, lorsqu'on dit que c'est là qu'on doit épouser pour toi, tu ne vous ne devez pas vous approcher. Mais à distance, il peut l'étudier, il peut même la tester par rapport à certaines, si c'est par rapport à la gestion économique, de ce que vous gagnez, il peut tester la fille et trouver. Et qu'est-ce que je conclus par dire que le choix, à certains moments, le choix des parents peut être logique. Ça peut être un bon choix. Par contre, il y a de ces moments, ces choix ne portent pas parce que tout simplement, les gens disent c'est la fille de ton oncle ou bien c'est la fille d'un de nos parents. Puisque c'est un mariage familial, donc on oblige le gars à le prendre. Donc, c'est l'homme qui doit voir, qui doit voir le bon côté des choses pour choisir la femme avec qui il peut vivre heureux. Parce que le mariage, d'abord, c'est ça. Ouais. Le mariage, ce n'est pas un champ de guerre. Vous venez oui, bien sûr. Vous entrez dans le mariage pour vous construire et préparer aussi l'avenir de vos enfants. Donc, voilà les deux réponses que j'ai pour la question. Merci beaucoup. Brillante intervention. Anita, si tu veux dire quelque chose avant qu'on lise les questions. Bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que déjà, merci à lui. Son intervention était vraiment très, très intéressante. Et je pense qu'il a tout dit, en fait. L'idée, c'est pas c'est pas de dire je fais mon choix ou mes parents font le choix pour moi, en fait. L'idée, c'est de dire je suis prêt, en fait. Que ce soit tes parents qui font le choix pour toi, il faut dire oui, je suis prêt ou pas prêt. Et surtout, du côté financier, les gens, ils vont faire ton mariage, tout le monde va contribuer, la famille va ramener les choses, mais mon gars, il va falloir assumer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une certaine... comment dire? Il faut assumer une fois que tu es marié, même pour la femme. Hein. C'est-à-dire, quand tu es marié, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pendant le ramadan, il faut ramener quelque chose pour la famille, les grandes sœurs de ton mari, etc. Donc, pour la femme et pour l'homme, il faut être prêt à un moment donné. Et je ne suis juste pas d'accord du fait que quand tu dis que c'est l'homme qui doit... prendre en charge la femme, je pense qu'il faut se dire qu'en fait, à un moment donné, il faut que les deux puissent faire quelque chose. Si effectivement la femme, elle est à la maison et qu'elle fait rien et que c'est que l'homme qui fait rentrer l'argent, qui doit s'en occuper, ça peut aussi être source de problème à un moment donné. Ok, ça voilà. Aujourd'hui, peut-être il y a voilà, où l'homme meurt, par exemple. À ce niveau, je voudrais apporter un peu de choses. Moi, je prends mon cas, je crois que je voudrais épouser une fille. Elle me dit qu'elle cherche un homme qui gaspille pour elle. Je dis, c'est bien, on a arrêté là-bas. On a arrêté là-bas. C'est même pas qui donne, qui gaspille carrément. Oui, c'est le mot gaspiller, c'est le verbe gaspiller qui m'a découragé. J'ai dit, bon, on arrête ici. Ah, tu as raison, mon frère, il faut aller loin. Et arrêter. Parce que moi, je cherche pas à construire, en fait. Moi, je cherche à construire, toi, tu cherches à gaspiller. Donc, tu vas chercher. Parce que il y a aussi, elle gaspille là. Quand elle gagne de l'argent, c'est pour aller acheter des beaux habits, aller... Brésilienne.
Oui, les messes brésiliennes, tout ça. J'ai dit, Allez bon, prendre des photos dans des hôtels. les téléphones Motel, c'est même très plus chers, hôtel, tout c'est ça. motel. Oui, moi je dis, bon, je crois que, je dis, je n'ai rien dit. Je suis allé une semaine, et on écrit, je ne réponds pas, on écrit, je ne réponds pas. À la fin de la semaine, Donc, il aussi, fallait... tu l'as boycotté, quoi. Non, non, mais moi, À cause de gaspillage. Non, écoutez, j'ai de l'avenir devant moi quand même. Donc, Bien sûr, non, mais c'est logique. Là, parce que j'ai tout de ça, c'est l'avenir ce que tu devant veux dans moi. ta vie, en Je fait. suis pas... Les gens cherchent à évoluer. Si toi, tu cherches à gaspiller, ça ne vaut pas la peine. Donc, Non, mais franchement, je suis trop d'accord avec toi. à la Je suis fin de la vraiment d'accord semaine, avec toi. à la fin de la semaine, je lui ai dit, bon, tu voudras beaucoup m'excuser. J'ai expliqué les raisons. Et puis, c'est fini. Bon, au moins, elle sait Oui, ce je n'ai qu'elle rien veut, à tu dire sais avec ce que toi. tu veux. Mm. On va un Parce que peu moi, lire les questions, non? oui, moi, je sais ce que je cherche dans la vie. Si toi, ce que tu cherches, c'est gaspillage, là, tu vas aller là où on gaspille. Ce n'est pas chez moi. Bien sûr. Tu as raison, Non. mon frère. Hein? Ouais, Tu le as moment raison, qui je se suis rendra d'accord la- avec toi, 1000%. En fait, il y a Mohamed Ben Sori qui dit, ça c'est le célibataire même qui parle comme ça. Il dit c'est quand on est pauvre et dépendant que le célibat pose problème, mais quand on est autonome financièrement, il y a moins de pression. Merci, cousin. Il y a Ibra qui dit, merci de m'avoir tagué, débat très riche. KAD qui dit, je ne sais pas si c'est comme ça on dit son nom, hein, ma chère, pardon. Elle dit, le divorce en Guinée n'est pas seulement dû à une précipitation des mariages, il y a aussi le fait que dans certains foyers, le couple est géré par la famille. Au moindre problème, la famille est au courant de ce qui se passe et c'est à la famille d'imposer des décisions. Il y a aussi le fait que la famille amène la vérité aux hommes quand ils ont tort, quel qu'en soit le problème. On demande toujours à la femme de rester obéissante et muette. Elle a raison. Oui, Elle a bon, totalement je raison. crois que à ce niveau aussi, elle a raison parce que il y a de ces familles et le mari et la femme, ils habitent dans la grande famille. Et l'homme a, et quelquefois, il doit, par exemple, se défouler avec sa femme. Mais lorsque, par exemple, l'homme va aider sa femme à piler, par exemple, les condiments, on va dire non, le gars, il a été embouté. Oui, il est embouté. Il a été embouté. Ouais. Donc, vous voyez. Non, toi, j'aime trop des arguments. Donc, sincèrement, nous, on te dit même. donc, quand le gars essaie, par exemple, de prendre un seau pour aller aider la dame à puiser de l'eau au forage ou au puits, enfin, quand le gars quitte, ils vont commencer à murmurer. On ne t'a pas dit, on t'a dit que notre fils, il n'est pas en lui-même comme ça. Vous voyez, la femme le conduit comme un animal, il va partout. Or, le gars, il est à lui-même. Il est en train de le faire. Sa femme, il n'est pas maître de sa femme, mais ce sont des amis, ce sont des collaborateurs. Il est en train de prouver l'amour à sa femme. Son partenaire, quoi. Oui, mais c'est ce qui est très mal perçu chez nous, quoi. Et le moindre problème entre madame et monsieur, généralement, la belle-mère, elle s'immisce dedans. Elle, comme au lieu de... là où l'homme doit prendre les décisions, c'est elle qui prend les décisions. Et les décisions qu'elle prend souvent, ce sont des décisions très dures que la femme ne peut pas supporter. Donc, ce sont ces éléments-là qui poussent aussi au divorce. Parce que la femme, elle n'est pas esclave. Elle n'est pas esclave. Elle est là. Elle est venue pour compléter quelqu'un qui n'est pas complet. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule. C'est ce que dit. Donc, c'est ce que dit la Bible. Donc, c'est ce que dit la Bible. Donc, les deux là, l'homme n'est pas supérieur, mais la femme est un complément. Donc, les gens, ils se complètent. Mais lorsqu'on vient maintenant, on fait de la femme esclave, il y a de ces femmes qui ne supportent pas, même si elle a de l'amour pour cet homme, elle va préférer plier bagage et s'en aller. Bien sûr. Ça donc, devient sûr, hein? C'est aussi un des points. Les femmes ont aussi peur de ça, de ce côté pression de la famille, pression
de l'entourage de l'homme. Et du coup, il y en a qui peut-être se disent, bah, moi, j'ai totalement envie d'être indépendante et je n'ai aucune envie d'avoir une pression d'une autre famille que la mienne. Une fois que je serai mariée, ça peut aussi peut-être expliquer le fait que de plus en plus de femmes indépendantes, de jeunes femmes indépendantes, n'ont pas envie de se marier pour avoir cette pression de la famille-là. Oui, par exemple, quand je venais de terminer mes études, j'ai un oncle en plaisante, lui, il me dit, il faut te marier, il y a tes cousins qui se sont mariés. Je dis, mais écoutez, ce n'est pas une compétition. Hein? Je dis, ce n'est pas une compétition. Bien sûr, après, entre parenthèses, il y a Oumar, Ibra qui se moque d'Anita et moi, comme on écoutait l'autre, il pensait que c'est le Ramadan qui nous tapait. Nous, on est en forme. Non. Voilà. Vous n'avez même pas l'air des gens qui sont en jeûne. Ben non, on est bien là, nous. Ah. Donc, non, on est bien. Donc, mais aujourd'hui, là, je gère. Moi, je lui dis, bon, si mes cousins se sont mariés, ben, Dieu merci, félicitations. Par contre, moi, je cherche ce que je cherche. Je cherche quelque chose. Donc, tant que je n'obtiens pas cette chose, je ne suis pas pressé. Ce n'est pas une compétition. Il y a une question là. Il y a une question. Oui. Il y a un célibataire expérimenté qui vient de endurci. Pourquoi la société ne valorise pas le célibat? Sachant qu'il y a plus de célibataires au monde que de mariés, je vois ici une discrimination et un abus sur la majorité. Quand tu as vécu les 3/4 de ta life en indépendant, il faut mettre une bonne proposition sur la table, sinon ça ne bouge pas. Oh là là! On a un quatrième panéliste qui va, c'est Ibra Diallo. On a un quatrième panéliste qui va nous rejoindre. Donc, on laisse M. Komano répondre à la question d'Ibra. Pourquoi la société ne valorise pas le célibat? Bon, je ne sais pas dans d'autres sociétés, mais chez nous, en Afrique, le célibat est très mal perçu. Lorsque, par exemple, tu restes jusqu'à un certain âge, tu ne te maries pas, on va te coller tous les noms d'oiseaux. Hein? Si on ne te dit pas tu es PD. Ouais, sans compter aussi, entre parenthèses, désolé de couper, tous les avantages. Il y a même des postes qu'on ne peut pas avoir quand on est célibataire. Oui, je viens là-bas. Non, ça c'est d'abord côté social. Je suis en train de parler du côté social. On va te coller tous les noms d'oiseaux. Soit on va te dire que le gars, tu es un PD. On va te dire que tu es irresponsable. Ah, on a quelqu'un qui nous a rejoint là. Oui, continue. Donc, on va trouver tous les noms pour te coller. On va dire c'est un gars qui n'est pas responsable, c'est un gars, on va te coller tous les noms. Et côté, comment dirais-je, emploi, tu peux trouver de l'emploi. Mais il y a des... Moi, par exemple, toujours mon exemple, je crois l'an passé, quelque part, on m'a dit, si tu ne te maries pas, il y a de ces postes, on ne va pas te donner. Ah, c'est arrivé là-bas. Oui, on m'a dit ça. On m'a dit ça ouvertement. J'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. C'est que moi, je sais que quand je me marierai, si c'est un poste, je l'aurai. Mais on ne me presse pas pour me marier. Donc, on ne me presse pas pour me marier. Donc, il y a aussi ce côté. Et je crois, avant-hier, je lisais un post sur Facebook. Un jeune, il est célibataire. Il a tourné tout Conakry pour avoir une maison, un logement. On lui dit qu'il est célibataire. Parce que pour la société, lorsque tu es célibataire, tu entres dans un bâtiment, dans un logement, tout ce que tu commettras là-bas, ça va retomber sur le propriétaire de la maison. Donc, du coup, on ne te permet pas, on te permet même pas d'avoir un logement dans la contrée. Donc, voilà les problèmes auxquels les célibataires sont exposés. Ouais. Donc, bienvenue à... On va conclure ton intervention en disant que les célibataires ont des problèmes quand même en Guinée, quoi. Bien sûr. Beaucoup. En Guinée, hein, dans le monde peut-être. Dans le monde.
Parce que moi, je parle de ma société. Comme je ne connais pas chez les autres, c'est pourquoi je suis en train de prendre des exemples. Non, très bien, c'était très bien. C'était très Oui, bien. on va Merci à toi. introduire le quatrième intervenant. Bienvenue, Eram. Donc, tu nous as trouvé en plein débat là. On a un peu parlé de tout là. Et voilà, si, je vais un peu te résumer. On a parlé du fait qu'il ne fallait pas se marier sous pression. On a parlé du fait que, voilà, si on trouve une personne avec qui on est bien, pourquoi pas ne pas se marier, mais il ne faut pas que ça soit sous une contrainte. On a aussi M. Komano qui nous a donné beaucoup d'exemples dans les sociétés. Lui, il est actuellement à Conakry. Donc, le fait que des fois, on vous donne une femme, sachant que vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins. Donc, au final, la famille finance le mariage, mais vous vous retrouvez au jour le jour sans avoir de quoi manger même. Donc, on a parlé de plein de choses. Voilà, on aimerait avoir aussi ton point de vue dessus. Quelle est, toi, ta vision du célibat? Comment tu le conçois et comment tu vois la perception de la société vis-à-vis du célibat? Ton micro est coupé, hein? Allez, Voilà. voilà, là, je pense que c'est bon. Bonjour tout le monde, bonsoir, je suis Hiram, je suis togolais d'origine et voilà. Du coup, bah, cette précision est importante pour la suite parce que je pense que je vais utiliser ce biotope pour étaler la perception du célibat. D'abord, j'ai vu que voilà, je m'excuse un peu pour le fait d'être en retard dans le débat, c'est pas de ma faute, mais bon voilà, je suis là, c'est l'important. Je tenais à participer à ce débat parce que je pense que le sujet il est très important aujourd'hui pour nous jeunes déjà, pour nous jeunes parce que les contraintes, que ce soit des contraintes de mariage ou les contraintes de célibat, elles nous rattrapent de part et d'autre. Et du coup, il est important de savoir ce que nos sociétés pensent, ce que la société dans laquelle nous vivons, je vis en France, et donc ce qu'elle pense et ce que nous-mêmes, en tant que personnes, nous pensons du célibat. Donc, dans nos sociétés, je pense qu'elle ne doit pas être très différente de la perception guinéenne ou africaine du célibat. Je pense que le célibat est considéré, enfin, en tout cas, la considération, elle était évolutive. Au départ, c'était, euh, c'était apocalyptique d'être célibataire, je pense. C'était plutôt très mal vu, très mal vu. C'était un échec, je pense, un échec social, le fait de ne pas être en couple avec une personne. Et là encore, je préfère faire des précisions parce que quand moi je suis rentré dans le débat, j'ai vu que vous parliez du mariage. Là encore, la question, elle est fortement sociale. Est-ce que le mariage dont vous parlez, est-ce que c'est le mariage formalisé ou le mariage, voilà, le mariage dans nos sociétés africaines où il suffit d'une convention, je dirais, intellectuelle ou culturelle entre deux familles pour que ce mariage ait lieu? Quelle que soit la conception qu'on retiendra de ce mariage, finalement, ce qui est important, c'est de savoir que notre société n'est pas vraiment tolérante vis-à-vis des personnes qui ne choisissent pas de rentrer dans cette conception de la chose, de rentrer dans une forme de mariage, finalement, et donc de choisir d'être célibataire. Et on l'attribue à divers éléments. Donc, voilà, rarement à la pauvreté, très souvent à l'infertilité, à des maladies, à d'autres choses. Et on ne s'est jamais posé la question dans nos sociétés s'il y avait des personnes qui choisissaient délibérément, peut-être et même là encore, c'est pas sûr, hormis les personnes les grands prêtres et tout, pas plus des prêtres animistes et tout, mais voilà, là encore, c'est très, 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 très conjoncturel. Mais on ne s'est jamais posé la question, en tout cas traditionnellement, si des personnes pouvaient choisir de rester dans le célibat. Aujourd'hui, je pense que cette conception, elle est en train d'évoluer. Elle est en train d'évoluer, je dirais, heureusement et malheureusement. Heureusement parce que on a compris finalement que le mariage n'est pas une fin en soi. On a compris aussi que voilà, l'expérience du mariage faite par certaines personnes a révélé que le choix du célibat ne relève pas forcément d'une malédiction naturelle, que qu'on peut choisir délibérément d'être célibataire, de faire sa vie de cette manière-là. C'est encore compliqué à Le micro est encore coupé. Le micro est coupé, Ram.
Attends, je te... Attends, je te revois. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, vous m'avez, c'est bon? Ouais. Pendant ce temps, il y a Mawa qui s'amuse dans les commentaires là. Oui, vas-y, continue, Eram. Ils sont en train de nous clasher, mais sec! Je vais faire vite parce que je pense que j'ai pris la parole en bon temps. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a cette acceptation de cette situation. Je pense que les facteurs sont conjonctuels et structurels. Structurels parce que il y a des métiers aujourd'hui qui nécessitent des vocations telles voilà, les prêtres avec tout ce qui est religion et tout aujourd'hui, et d'autres métiers qui nécessitent une certaine concentration qu'on loue au célibat. Et également le mondialisme aussi en est pour quelque chose. Des gens ont compris que voilà, aujourd'hui, avoir un métier, c'est plus forcément rester sur place. Et certains font le choix de ne pas emprisonner leur partenaire dans une forme de relation où ils ne sont jamais là. L'influence de l'Occident aussi y est pour quelque chose. Voilà, on a compris que voilà, l'égalité entre les sexes voudrait que chacun choisisse ce qui est bien pour lui, pas forcément le mariage, pas forcément le célibat. Il y a même des formes tronquées de mariage, des formes négociées entre le concubinage et ici en France, pas et tout. Donc, oui, je pense que la brochette aujourd'hui, elle est diverse. Il y a plusieurs côtés. Ce qui est important de retenir, c'est que, voilà, nous, en tant que jeunes aujourd'hui, je pense que si la question se pose aujourd'hui, c'est parce que nous menons une réflexion différente de celle qui a été menée avant. Nous pensons que le célibat n'est pas une fatalité. En même temps, nous ne le prônons pas, nous ne sommes pas de ceux qui pensons que on doit forcément, pour affirmer une certaine identité, être célibataire. Mais hélas, et je rejoins, je pense, j'espère, en tout cas, le thème, c'est que voilà, le célibat ne doit pas être antinomique du mariage. C'est pas parce qu'on n'a pas fait le mariage que voilà, on doit forcément, enfin, c'est pas parce qu'on veut sortir du célibat qu'on doit forcément rentrer dans une forme de mariage. Donc, oui, la société, elle pense là. Je finirai peut-être avec moi mon point de vue du célibat. Je pense que le célibat, je suis fortement influencé par ce que moi je pense de la question. Le célibat, je pense qu'il peut être un moteur. Il peut être un moteur quand il s'agit d'atteindre certains objectifs, mais tout dépend des objectifs. Si vos objectifs ne correspondent pas au célibat, en tout cas ne correspondent pas à une vie où vous êtes esselé, je pense qu'il ne sert à rien de prôner une forme de célibat comme un combat d'égalité entre sexes, parce que voilà, ça se recoupe, excusez-moi si je fais l'amalgame, mais ça se recoupe très souvent. On pense que chacun peut choisir pour lui. Et finalement, je pense que le célibat, tout simplement, relève d'un choix. Relève d'un choix, peut-être influencé par des facteurs, mais c'est un choix quand même, aujourd'hui. Merci en tout cas pour ton intervention très brillante et digne d'un juriste. On l'a vu. Donc, voilà, Ibra, tu peux encore rester avec nous. Hein. Attends, j'ai juste un truc à dire, Ma. Oui, vas-y. Je pense que ce qu'il a dit, c'est très important. Chez les jeunes aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, le célibat, c'est plutôt effectivement un choix pour en tout cas une grande catégorie de célibataires où ils se disent bah, je suis pas prêt ou d'abord je vais d'abord me construire pour ne pas revenir dans ce que disait, je crois que c'est Kamano, qui disait qu'en fait, faut se préparer financièrement, il faut se préparer à prendre soin de sa famille, de sa femme et tout ça. Et je pense que les gens se disent, faut que je sois prêt en fait. Et c'est finalement, parce que c'est beaucoup plus réfléchi. On prend vraiment du recul et je pense que nous, on arrive à peser le sens de l'engagement à un certain degré, qu'on se dit qu'il faut attendre le bon moment, même si, bon, il n'y a jamais de réel bon moment, mais il y a quand même un moment où on ressent au fond de soi qu'il faut sauter le pas, en fait. Et ça, il faut le faire soi-même. Ouais. Donc, s'il y a Comando qui veut rajouter quelque chose à cela. Je vais juste rajouter un truc. Je pense qu'on se met aussi dans le cadre célibataire, endurci et tout, parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Parce que clairement, en général, quand on a trouvé la bonne personne, même quand bien même on est jeune et qu'on a peur justement du fait d'être jeune, de se marier et tout ça, moi, je prends mon cas. Je me suis mariée très jeune et clairement, dans ma famille, tout le monde pensait que j'étais trop jeune pour me marier, etc. Mais pour moi, j'avais trouvé la bonne personne et qu'à ce moment-là, je voulais me marier et je l'ai fait. Et 7 ans plus tard, je suis toujours là avec la même personne. Et pour moi, c'est très bien. Mais parce que j'avais trouvé la bonne personne. Et quand bien même j'étais jeune, je pense que les gens, en fait, quand tu restes trop dans le célibat, c'est que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. C'est mon avis. Après, la bonne personne, c'est très relatif, en fait. Moi, je pense que
chez cette même belle bonne personne, il va forcément y avoir une, deux, trois, voire plusieurs choses qui vont pas aller comme tu voudras, mais il n'y a pas de personne parfaite en fait, moi. Je pense qu'on arrive à un point où on peut faire ce compromis en fait. On se dit, ok, je suis une personne très libre, le célibat ne me dérange pas, mais là, je suis arrivée à un niveau où peut-être j'ai envie de me lancer. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ça. Moi, en tout cas, je me suis mariée comme ça. C'est pas, je ne me suis pas mariée en me disant que, ouais, il fallait que j'ai une telle pression. Et mes parents savaient très bien que tant que je n'aurais pas été, je n'aurais pas eu envie de le jamais faire, en fait. C'est juste que tu as trouvé la personne avec qui tu te dis, même s'il a des défauts et que moi aussi j'ai des défauts, bah en fait, on se complète en fait. On se complète et je peux aller avec cette personne-là. C'est parce que à un moment donné, tu as choisi et pour toi, c'était la bonne personne. Et encore une fois, c'est pas la bonne personne qui, genre, n'a pas du tout de défauts. Chacun a des défauts, mais parce que cette personne, tu peux conjuguer. La bonne personne que toi, tu peux supporter, en fait. Avec qui vous pouvez vous supporter mutuellement. Il y a Christina Neto qui dit « Je ne suis pas guinéenne, mais en effet, dans mon pays, le célibat n'est pas vu comme une bonne chose, surtout si les personnes à un certain âge. La propre société impose ses avis et sa façon de vivre en société. Il y a malgré tout une influence du milieu d'où nous venons. » Je précise qu'elle vient du Portugal, donc c'est à peu près la même façon de voir le célibat. Oui. Ok, je disais par rapport à ce que vous venez de dire, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas, personne n'est parfait, hein, comme on le dit souvent. L'homme ou bien la femme se marie parce qu'elle a trouvé le bon moment, hein, comme vous l'avez dit. Si c'est par exemple, 22 secondes. ok. Si c'est par exemple, un homme, si c'est par exemple un homme, il ne va pas attendre d'être milliardaire, mais il faut qu'il ait le minimum pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Donc, et qu'il trouve la personne qui va dans la même direction que lui. Exactement. Il trouve la personne qui va dans la même direction que lui. Comme ce que je venais de dire. Vous cherchez, comment dire, une femme. Vous avez l'ambition, par exemple, de créer, de construire une école, de fonder une école. Et dès que vous entrez dans une relation, la première personne te dit que moi, je cherche un homme qui va gaspiller pour moi. Je dis, mais vous n'allez pas vous engager. Gaspillage. Cette affaire de gaspillage. Avec l'expression de gaspillage, il va tuer. Donc, vous voyez, c'est cela. L'homme cherche la personne, non seulement le bon moment pour se marier, mais aussi la personne qui regarde dans la même direction. Dans la même direction, voilà. Avec dans la même direction que lui. Donc, quand il se fixe les objectifs, et ça trouve que la femme est prête à l'accompagner, même si ce n'est pas matériellement. Parce que les gens oublient. Le mariage, d'abord, c'est un côté psychologique. Lorsque vous quittez le boulot, vous êtes venu stressé, normalement, c'est votre femme qui devrait vous aider à surmonter ce stress. En fait. Voilà. Oui, vous donnez de la paix, mais dès que vous mettez pied à la porte, vous trouvez d'autres problèmes, votre stress augmente. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes meurent. Hein. Je pense que Eram, lui, toi, tu es dans quel team? Team célibat, team marié, tu supportes quel team en fait? Non, je ne supporte. Ok. Est-ce qu'il y a à supporter de team? Je ne pense pas. Il y a juste à supporter des convictions. Il y a juste à supporter le réalisme de toute personne, en fait, finalement. Parce que je peux m'inscrire dans la team des personnes mariées, toi et l'autre, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que moi, peut-être, je me marierai ou que je pense que le mariage, c'est forcément quelque chose de salvateur. Mais finalement, ce que j'ai envie de dire, excusez-moi, j'arrive un instant. Ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est la définition du célibat que nous sommes en train de retenir. Est-ce que c'est une définition pure, c'est-à-dire la peur de rentrer dans le mariage, ou une définition de
voilà, moi, je n'ai pas envie, parce que c'est deux choses différentes. Mhm. J'ai peur de rentrer dans le mariage. Et là, vous évoquez les diverses raisons, parce que voilà, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas trouvé la bonne personne. Mais là, je n'ai pas envie. Mhm. C'est Ça, c'est autre chose. Ouais. Il faut Et aujourd'hui, respecter aussi, hein. Moi, voilà. enfin, au début, on disait ça. C'est une position qu'il faut vraiment respecter parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se marier. C'est pas tout le monde qui a Exactement. envie d'avoir des enfants. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je respecte. Et je pense que Voilà. ces gens-là, on doit les laisser vivre leur vie aussi, en Ok, fait. c'est que par rapport à ce point, je crois que dans la Bible, par exemple, on dit que ceux qui veulent se marier se marient. Mhm. Si tu as décidé de te marier, tu te maries. Si tu as décidé de ne pas te marier, Mhm. que tu Reste restes comme ça. Mais c'est que ces gens-là, Mhm. ces gens-là sont mal perçus dans la société. C'est ce qu'il faut aussi reconnaître. Ils Mhm. peuvent décider. Ils disent, moi, je ne vais pas me marier. Ce n'est pas un mal en soi. Mais maintenant, c'est la perception, la manière dont ils ont vu dans la société. C'est cette manière qui n'est pas Aussi, bonne. il Parce faut que supporter, en fait. on pense que lorsque tu es célibataire, tu n'es pas responsable. De toute façon, on trouve quelque chose qu'on peut te coller qui Mhm. ne puisse pas t'arranger. Donc, vous voyez, c'est Exactement. cela. Sinon, le célibat lui-même, c'est pas un crime. Si quelqu'un décide de rester célibataire, il peut le rester. S'il décide de se marier, il peut le faire. Mais lorsque vous décidez de rester célibataire, la perception de la société, elle est, elle est Très diverse. négative. Je peux rajouter quelque chose rapidement. Mhm. Ce que j'ai envie de dire, oui, ça paraît un peu idéal, mais quoi qu'on fasse, je pense que la société aura toujours une perception plus ou moins bonne de notre situation, de notre statut. Mhm. Marié, on dira, voilà, peut-être que tu l'as fait tôt. Quand tu le fais pas vite, on dit que tu l'as fait tard. Il y aura toujours un avis Mhm. de la société derrière. La question aujourd'hui, c'est de savoir, au moment de faire ce choix-là, au moment de se dire, bah, écoutez, finalement, moi, je me marie ou je reste célibataire, au moment de ce choix, est-ce que ce qui compte dans ta balance, c'est la vie de la société ou c'est ton bien-être? Et c'est justement ça, je pense, une des questions importantes. Mhm. Euh, des fois, ils peuvent concorder, ils peuvent aller dans le même sens, et ça, c'est tant mieux. Mais si ton bien-être doit être sacrifié à l'autel de la vie de la société, je pense que tu te retrouveras dans une situation où c'est pas forcément ton partenaire ou ta partenaire qui en soi est le problème, mais Mhm. c'est toi qui n'as pas envie de rester dans un couple. C'est toi qui n'as pas envie de rester dans un périmètre, en tout cas dans un cocon familial et tout. Tu n'as pas envie, mais tu l'as fait parce que peut-être, voilà, il y a des contraintes d'âge, il y a des contraintes dans ton boulot et tout et tout. Et là, bah, ça peut, je ne dis pas forcément c'est le cas dans toutes les situations, mais ça peut vous ramener à une situation où bah, le couple, toute la vie de couple échoue en fait. Parce que l'envie n'y est pas, parce que c'est pas un choix au départ. Et donc, je pense que cette perception de la société, elle est réelle. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que ben, je peux pas faire moi au Togo, dans d'autres pays aussi aujourd'hui. Je pense un peu moins en Occident quand même, un peu moins en Occident, mais voilà, plus en Afrique. Je ne pense pas que ce poids sociétal a complètement disparu. Il y a toujours cette perception-là, même, je pense que même dans le discours de nos parents, de nos mamans spécialement, arrivé à un certain âge, il y a des petits codes qui te sont passés et tout. Je veux voir si avant de mourir, comment ça se passe, c'est toi seul Mhm. qui fais la cuisine et tout, et tout. Je pense qu'il y a des codes qui sont lancés pour que tu montres, en fait, en tout cas pour les gars. Et je pense un peu plus encore pour les femmes, parce que nous, je pense qu'on a encore le choix jusqu'à 28, 29. Les femmes à 25 ans, je pense que ça commence. Ouais. Voilà. Je pense que voilà, ce poids existe. Après, est-ce qu'il partira d'un coup? Je ne pense pas. Et il faudra faire avec. Il faudra faire avec et choisir. C'est tout le combat, en fait. Bien sûr, il faut choisir et assumer en fait. Moi, au final, en résumé, ce que je dirais de tout ce qu'on dit, c'est que il faut s'écouter soi-même et il faut faire ce dont on a envie de faire surtout. Et après, il faut, comme Monsieur Komano l'a dit, hein, des fois aussi, il faut prendre du recul parce que il peut arriver qu'on veuille quelque chose, mais que cette chose ne soit pas bien pour nous. Donc, il faut aussi avoir assez de chance parce que des fois, on peut tout faire, la famille est d'accord, nous-mêmes, on le veut, on pense que c'est le bon moment,
mais les choses se passent mal. Donc, tout est une histoire de destin. À un moment donné, il faut vraiment vivre ta vie. Si à un moment donné, les choses ne doivent pas bien se passer, bah, il faut assumer quand même, mais il ne faut pas que ce soit parce que les gens vous l'ont imposé que vous êtes mis dans ce type de vie, quoi. Donc, à un moment donné, il faut, enfin, moi, personnellement, si je n'étais pas mariée aujourd'hui, je me sentirais hyper bien parce que, de toute façon, il n'y a pas de mal. Après, je suis aussi dans un mariage qui me convient, que j'ai choisi. Ouais. Je suis dans un mariage que j'ai choisi, mais je veux dire que c'est pas par contrainte d'âge que je me suis mariée. Donc, même si je restais jusqu'à 35 ans sans mari, pour moi, tout allait bien en fait. J'allais trouver une façon de vivre ma vie tranquillement. Et c'est ce qu'on veut que les gens comprennent aujourd'hui, qu'ils arrêtent de juger les gens, qu'ils arrêtent de leur mettre la pression. Et la société, la pression, elle ne se termine jamais. Au début, c'est marie-toi. Après, oui, on veut voir les enfants. Tu as le premier enfant. Ah, et le deuxième enfant. Ah, finalement, on veut des on jumeaux. continue à te créer des problèmes. Voilà. À chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Anita, il faut que tu partes sur le lien. Je ne peux pas t'appeler. Ici, c'est pas... Donc, quand c'est pas Facebook. Bah, repars sur le lien que je t'ai envoyé, tu reviens. je disais que par rapport à ce choix, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui choisissent d'être célibataires, malgré les pressions de la société, mais ils font fi d'eux, hein? Ils font fi, comment dire, ils font fi à ces critiques, à ces perceptions. Donc, ils choisissent de vivre célibataires, ils acceptent tout ce qui vient autour. Donc, que ce soit des critiques, tout ce qu'on dit d'eux, ils acceptent. Donc, c'est-à-dire ils assument leur choix. Moi, pour exemple, même, j'ai un ami de mon père qui s'est marié à 50 ans. Hein. Et les gens lui ont mis la pression. À chaque fois qu'on le voyait, les gens disaient, donc toi, tu vas mourir, tu vas pas laisser de traces et tout. Mais c'est à 50 ans qu'il s'est marié. Parce que, pourquoi les gens font ça? Généralement, chez nous, les gens ont une philosophie. Ont une philosophie. Pour eux, il faut se marier, faire des enfants. C'est la plus grande richesse. Donc, on peut mettre pression sur toi. Il faut te marier. Tu te maries. On commence à dire on veut voir des enfants. Et puis voilà. Chaque jour, ils réclament des choses. Et puis, quand tu satisfais à un besoin qu'ils ont exprimé, on exprime un autre besoin. Donc, à un certain moment, on est obligé à prendre des décisions et à assumer. À prendre ses responsabilités et à assumer ses responsabilités. Donc, je crois que c'est cela. Le célibat, c'est chacun est libre. Hein, chacun est libre. Celui qui choisit de l'être reste, et celui qui choisit de se marier doit aussi assumer. Exactement. On va attendre que si Anita peut nous rejoindre, comme ça, on fait notre petite conclusion. Et tout le monde? Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui font un ou deux enfants avec une femme ou deux, ou un homme ou deux, et qui continuent par se proclamer célibataires, puisque moi je pense qu'ils sont. Est-ce que vous pensez que cette forme de célibat aujourd'hui, c'est l'avenir du célibat? Selon moi, l'avenir du célibat. Oui. Alors, je vais te laisser répondre. Après, moi, je prendrai la parole. Comment pour ces gens, c'est-à-dire, il a un enfant avec une telle fille, il va deux enfants, par exemple, il se dit célibataire. Dans la société, on prend ces gens-là, on considère ces gens-là comme des gens irresponsables parce qu'ils ne peuvent pas, c'est-à-dire fonder un foyer, prendre la charge, mais il veut d'un enfant. C'est pourquoi il a enceinté et puis il a ses enfants. Il y a par exemple des jeunes qui disent, lorsqu'il enceinte une fille, il y a des problèmes. Il dit il faut partir avec elle. Quand il grandira, si c'est un garçon, il dit il faut partir avec lui. Quand il grandira, il va me chercher. Donc, chez nous, les gens pensent que ça, c'est une irresponsabilité.
Parce que cet enfant, c'est toi qui l'as conçu. Donc, tu devrais être capable de le nourrir, de le prendre en charge. Et lui et sa maman, même si elle n'est pas chez toi. Donc, c'est cela. Mais moi, je trouve que, bon, célibataires, moi, je ne les prends pas comme célibataires parce qu'ils n'ont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assumé la responsabilité. Ils n'ont pas assumé la responsabilité. Parce que faire un enfant avec une femme, la ramener chez ses parents, la charge que toi, tu as refusée, tu remets cette charge sur les parents de la fille. Si c'était le cas, si c'était le cas, il ne fallait pas avoir un enfant, il fallait continuer dans une vie comme ça sans avoir d'enfant avec elle. Je pense que si je ne me trompe pas, lui, il parle plutôt des couples qui sont ensemble, qui vivent ensemble, mais qui ne passent pas le cap de mariage, en fait, de signature, si je ne me trompe pas. C'est ce que tu veux dire ou pas? Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est pas forcément ceux qui vivent ensemble. L'idée n'est pas forcément de vivre ensemble, mais l'idée, c'est d'avoir un enfant. Et là, je me porterai peut-être en faux avec le monsieur. Je ne dis pas forcément que le mec, il n'en prend pas soin ou la femme ne prend pas soin de l'enfant. Je ne dis pas qu'ils n'assument pas leur rôle. Ce qui les dérange, c'est tout le formalisme autour du mariage. Ouais. C'est tout ce formalisme-là et surtout tout le poids de, voilà, justement, tout le poids de, voilà, le mariage, surtout nous, les Africains, voilà, retour au bled, célébration et tout. Et là, je vais terminer comme ça, je te laisse la parole pour faire clairement voir ma position sur la question. En réalité, moi, je pense que c'est un truc qui se développe aujourd'hui de plus en plus parce que ça a un lien avec l'évolution des mœurs, l'égalité prônée entre les sexes. Autrefois, ce sont les hommes qui ont l'art de faire ça, de faire un enfant et de disparaître après, de réapparaître, de laisser tout à la charge de la femme. Et aujourd'hui, vu que la femme assume de plus en plus et la femme prend des droits, elle veut aussi avoir juste un enfant, ne pas se casser la tête dans un protocole de mariage, dans un protocole de formalisme et finalement avoir juste un enfant parce que pour elle, la procréation, elle est plus importante que le fait de signer un papier, le fait de s'inscrire dans un mariage, d'échanger des points communs entre les familles. Donc, c'est par rapport à cette évolution que moi, je vois la chose. Je pense que ce sera, alors, peut-être que je me trompe, mais pour moi, ce sera le célibat de demain. Le célibat de demain sera ce célibat où on a envie de... La procréation, hein? Oui. Et là encore, vous aviez dit un truc, je ne suis pas totalement d'accord. Vous aviez dit que ces gens veulent profiter des fruits du mariage sans être dans le mariage. Alors, pour moi, l'enfant n'est pas le fruit du mariage. L'enfant est le fruit d'un rapport, excusez-moi le terme, on est suivi par plein de personnes, d'un rapport protégé, enfin non protégé, d'un rapport consenti, d'un rapport des gens. C'est pas forcément le fruit du mariage. J'en veux pour preuve de statistiques, les enfants naissent plus dans les couples hors mariage que dans les couples mariés. Bon, ça peut être une erreur de casting, hein. Bon, là j'en ai fini, je laisse Marie répondre. Oui, après, il y a une personne qui a posé une question, qui a dit, c'est aussi un choix de vie. Au final, s'occupe-t-il de ses enfants? Est-il suffisamment présent? Je crois que les vraies questions à se poser sont là. Oui, mais qu'il les pose alors. Moi, en fait, juste, Eram, avant que tu répondes, moi, ce que je voulais dire, c'est que exactement ce que tu dis, c'est que j'ai déjà vu des cas de personnes comme ça qui sont restées ensemble des années. J'ai même eu un bailleur comme ça, il a fait presque 30 ans avec sa femme, mais il a dit qu'il ne voulait pas aller signer à la mairie, alors qu'ils ont des enfants, ils sont bien ensemble, ils sont fidèles même l'un à l'autre et ils vivaient même dans la même maison. Mais en fait, ce côté formalisme, juste le fait d'aller signer, chez certains, ça change tout. Il y a des gens, ils sont bien ensemble, ça fait des années qu'ils se connaissent, mais dès qu'ils vont aller signer, ça change tout. Je crois que pour certains, l'engagement est devenu un poids tellement lourd quand on prend aussi toutes les conséquences juridiques qui peuvent suivre s'il y a un divorce ou par le choix du régime même de mariage qui a été fait et tout. Je pense que pour certains, il y a un engagement tellement lourd. Certains font le PAX pour alléger les choses, mais toi, dans ton cas, moi, sincèrement, je ne juge personne à partir du moment où ces deux personnes-là sont des adultes et qu'elles ont décidé de faire ce choix-là.
tu es une femme ou tu es un homme, tu as décidé d'avoir un enfant ou ça peut venir par accident. Hein. Si malgré ça, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas rentrer dans le cadre et que cela vous convient, je ne vois pas de mal à ce que vous soyez ensemble. Maintenant, si cela ne convient pas à l'un d'entre vous, bah, la personne est libre de partir en fait. Moi, je respecte les choix de chaque personne à partir du moment où c'est assumé. Et comme il l'a dit, ça, c'est des choix qui, quand on les fait dans cette société, on est très mal vu. Donc, c'est un choix à prendre. Si tu as décidé de vivre comme ça, d'avoir des enfants avec une femme et que chacun fait sa vie et que ça vous convient tous les deux, moi, je n'ai rien à dire sur ça, quoi. Voilà. Donc, Hiram, je crois, par rapport à ça, moi, personnellement, je ne trouve rien de mal, hein, parce que si les deux personnes ont choisi de vivre, de mener cette vie, mais si elle est heureuse pour elle, mais c'est l'essentiel. Voilà, sachant que... Si c'est dans cette vie qu'ils trouvent, que les deux personnes trouvent le bonheur, donc ouais. c'est cela. Sachant que, désolé, il y en a même qui sont mariés, qui sont malheureux même par rapport à ces personnes qui ne sont pas mariées, mais qui sont bien ensemble, en fait. C'est très, très relatif. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être dans un mariage pour être heureux, tout comme aussi, on peut être dans un mariage et être heureux. Donc, c'est une question de choix qu'il faut assumer. Parce que le problème de mariage, ce sont les exigences de la société. Sinon, quand les gens, par exemple, décident de vivre ensemble, ils ont des enfants, ils ne se marient pas, moi, je ne trouve rien de mal. Si les gens, ils regardent dans la même direction. En fait, moi, je trouve que le mariage, en fait, c'est parce qu'on a toujours vécu comme ça. À un certain âge, il faut qu'on se marie. À un certain âge, il faut qu'on rentre dans des cadres et tout ça, machin, dans des cases. Alors qu'en fait, justement, ce que tu dis, Diomandé, on pourrait se dire, bah, en fait, on est tous les deux majeurs, voilà, on veut avoir des enfants ensemble, on reste comme ça. Mais dans nos sociétés, est-ce que ça, c'est faisable? En Guinée, tu fais un truc comme ça, on va encore vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Non, j'ai déjà levé cet équivoque parce que par rapport à la société, quoi qu'on fasse, la société trouvera toujours quelque chose à dire. Ah bon. Ça, c'est clair. C'est des choix qu'il faut faire et qu'il faut assumer, en fait. Avec l'évolution du monde, on va assister à certains types de mariages qui n'ont pas existé parce que le monde est en train d'évoluer. Pourquoi les gens jugent? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de faire ce que les autres ont fait, les autres n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, ils ne sont pas dans ce que les deux personnes ont fait, ne se trouvent pas dans la routine, dans les habitudes. Parce que c'est une habitude que les gens jugent. Sinon, moi, je ne trouve rien de mal à ça. Hein. Moi, j'irais très loin d'ailleurs. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'évolution postule que chacun fasse son choix, comme on l'a dit, et du fait aujourd'hui que la femme veut plus de responsabilités, pas seulement veut, mais pour moi, doit prendre plus de responsabilités, qu'on leur laisse également le choix de se prononcer sur cet état de choses, parce que c'est très important finalement. L'homme, après la conception d'un enfant, par exemple, ou dans le mariage, dans nos sociétés africaines, presque toutes les charges énergétiques reviennent à la femme. Et l'homme a le temps de développer toutes ses potentialités. Voilà, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est tout. En même temps, quand on prône l'égalité hommes et femmes, on ne donne pas, je pense, les moyens, je dirais, logistiques à la femme d'atteindre cette égalité-là. Si aujourd'hui une femme peut faire le choix d'être célibataire et atteindre des objectifs dirigés, contrôlés, moi je pense que c'est une très bonne chose. Si aujourd'hui une femme peut faire le choix, mais vraiment d'être célibataire parce que son mariage n'a pas réussi, parce que finalement, enfin pas son mariage, mais sa vie de couple n'a pas réussi, parce que elle ne se sent pas bien dedans et qu'elle préfère l'état de célibataire, bah, je pense qu'on doit leur donner aujourd'hui le pouvoir de dépasser l'opprobre, de dépasser la vision populaire, la vision sociétale et de retourner dans cette situation ou de garantir cette situation qui leur permet de se sentir bien. Parce que pour un homme, même si on le critique, je pense que c'est pas autant discrédité que lorsqu'une femme fait le choix, par exemple, soit de ne pas se marier ou de retourner à cet état de célibataire dans le but d'accomplir de très grandes choses. On la traite tout de suite de femme hautaine qui n'arrive pas à avoir un mari parce que voilà.
certes, il y a ce côté des fois, je ne l'exclus pas, mais je pense qu'il n'y a pas que ce côté. Et si on veut vraiment que les femmes prennent le contrôle, enfin, en tout cas qu'elles deviennent et que le partage devienne équitable entre nous, je pense qu'on doit également, nous, jeunes hommes, femmes et même des personnes, nous commencer par nous mettre ça dans la tête, commencer par nous dire qu'aujourd'hui la femme peut faire des choix qui ne sont pas forcément les nôtres, dans le but d'atteindre ses objectifs. On lui laisse le moyen d'atteindre. Il y a aussi un commentaire que je vais lire. La société attend forcément qu'un jeune couple marié doit avoir un enfant à la suite de leur mariage. Mais les enfants doivent être un choix ensemble, les vouloir ensemble, les désirer ensemble. Donc ça aussi, c'est une autre problématique. Pourquoi quand les gens se marient forcément, la société attend qu'ils aient un enfant de suite? Par rapport à ce que Iram a dit, vous allez voir, par exemple, en Guinée, par exemple, quelqu'un peut aller présenter la fille qu'il peut épouser. Les parents vont commencer à faire des enquêtes sur la fille. Quand on dit la fille a fait l'université, on dit non, mais toi, tu veux nous créer des problèmes. Quand tu as fait, toi, tu n'as pas vu une autre fille, sauf celle qui est allée jusqu'à, bon, on appelle ça folie, hein. Celle qui est partie, c'est celle qui a étudié jusqu'à l'université. Donc, vous voyez, les gens se battent pour que les femmes atteignent un certain niveau. Mais lorsqu'elles atteignent ce niveau, il y a encore les bâtons qu'on met dans les roues. Donc, on te dit, on n'est pas contre ton choix, mais il fallait voir une femme au moins qui s'est limitée, qui a étudié jusqu'à 10e année, ou bien comme ça, au collège. Mais toi, tu as une femme qui est partie jusqu'à l'université, elle viendra te dire. Tout ça, donc, il y a aussi ces idées qui sont là. Sinon, ce n'est pas mal pour un homme qui a étudié, ou bien, en tout cas, de choisir, la femme de son choix, quel que soit son niveau intellectuel. Bien Mais sûr. je pense que quelque part, cela est déjà mal perçu. Je me rappelle, je m'en souviens encore, quand j'étais au collège, il y a une enseignante qui a épousé un maçon. Ses amis l'ont découragé. Ça, c'est des complexes, en fait. Oui. Toi, tu vas en classe, ton mari va dans la boue, ceci, cela. Finalement, la dame, elle a fini par abandonner le monsieur parce qu'il y a des gens, il y a des gens aussi qui ne savent pas. Ils ont choisi. Il y a une personne qui va nous rejoindre encore là. Je pensais que c'était fini, mais apparemment non. Ça va pas finir, hein? C'est 34 aujourd'hui. Oui, on va se donner jusqu'à 21h. 10 minutes et c'est bon. Hein. On va se donner jusqu'à 21h. Ça marche. Mais du coup, on n'a pas rebondi. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus en disant le fait que quand on est marié, on a aussi une pression pour avoir les enfants, etc. derrière et tout ça. Il y a aussi cette pression que malheureusement qu'on a. Il y a certaines femmes quand elles sont mariées tout de suite, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants tout de suite. Et ça aussi, c'est une source de pression sociale, notamment dans nos sociétés africaines, encore une fois. Mais, je crois que ça peut faire l'objet d'un sujet. Hein. Bien sûr, oui. C'est même ta propre famille qui va commencer à te demander « Ah, mais toi, tu n'as toujours pas d'enfant? Ça fait quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans maintenant que vous êtes mariés, tu n'as toujours pas d'enfant ?» Et ça, c'est même pas, clairement, c'est même pas la famille de ton mari qui va commencer à demander, c'est ta propre famille qui va commencer à s'inquiéter. Tes amis d'abord, tes amis. Mais moi, j'en suis victime. J'en suis victime. De ne pas du tout vouloir avoir d'enfants parce que c'est aussi une responsabilité. Mais il faut être prêt aussi. Les dépenses. Les gens, ils pensent que les gens pensent que quand on épouse une femme, ils veulent qu'elle soit pondeuse, c'est tout. Sinon, ce n'est pas le cas. Elle choisit comment dire, Malheureusement. c'est comment, non?
La personne en question, elle n'a pas pu nous rejoindre pour un Donc, problème de réseau. Donc, quand l'homme et la femme se marient, donc ils ont le choix d'avoir des enfants quand voilà, ils veulent. Hein. Je viens d'avoir la même question là. Il y a quelqu'un qui dit, Ma, c'est pour quand le bébé? Le bébé, il n'est pas prêt. Voilà. Ouais. On en parle là. Oui, mais il y en a même qui me disent, sur tes photos, on ne voit pas ton ventre et tout. Regardez, hein. J'ai rien. Si c'est ce que vous voulez voir, je réponds, j'ai rien. Un enfant, on le fait quand on est prêt et quand en plus, moi, je me dis que quand on se marie, on doit quand même profiter ensemble, faire des choses ensemble et tout pendant un certain moment, quoi. Directement, tu es marié, tu tombes dans une grossesse après. Tu sais que même quand tu auras un enfant, 2 enfants, les gens, au bout de 2, 3 ans, ils vont commencer à te dire, mais c'est quand le troisième? Et le troisième, et le quatrième, et les Moi, je suis là avec mes 2 enfants, les gens ont mal au cerveau, et les gens sont là, c'est quand le troisième? Maman, laisse-moi. C'est pourquoi je dis. Je pense. Allô, c'est bon? Oui, vas-y. Je pense que c'est pas du tout méchant. Enfin, très souvent, c'est pas très méchant leur demande. C'est une habitude, en fait. Oui, là, s'inscrit dans nos cycles, dans nos sociétés. Le cycle, c'est, voilà, nous venons aujourd'hui, nous essayons de faire les choses, enfin, en tout cas, de moderniser les choses, mais nos sociétés restent fortement traditionnalistes et moi, je peux les comprendre. Notre richesse, et je pense que le tonton l'a dit tout à l'heure, notre richesse, c'est l'enfant. C'est ce qu'on a aujourd'hui de plus que les autres, je pense. Enfin, peut-être pas avec oui, même contre la team, je pense que c'est ce qu'on a aujourd'hui de plus. Une jeunesse, une enfance et après une jeunesse très, 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 très riche. Et dans nos sociétés africaines, je pense que le cycle est dans nos têtes. Le cycle, c'est qu'arrivé à un certain moment, heureusement que maintenant on y met d'ailleurs des âges parce qu'avant c'était physique, il suffit que ton corps soit bien développé. L'étape suivante, c'est que tu rentres dans un couple, homme ou femme, et qu'après tu procrées. Et du coup, ces questions, je pense, relèvent des habitudes, relèvent de la curiosité habituelle. Voilà, c'est pour quand, comme si ça allait leur apporter quelque chose de très nouveau. Je ne pense pas, et je ne pense pas que ce soit très méchant. Après, ce que moi je propose ou ce que moi je pense qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de commencer par faire ce petit travail-là, mais de façon très gentille avec ces gens-là. De leur faire comprendre que voilà, oui, on y pense, mais pas pour le moment. Il y a certaines choses à faire. Ce petit travail-là, afin de les amener à comprendre, même si on ne veut pas, parce que la rupture ne peut pas être brutale. Il y a une société, même nous, aujourd'hui on en parle, mais moi je sens que j'ai l'influence traditionnelle sur certaines questions. En couple aujourd'hui, quand je suis avec ma meuf, que sur certaines questions, elle essaie de hausser le ton. Je me dis non, un bon Africain, non, tu fais pas ça. Tu me parles pas comme ça et tout, tu t'arrêtes. Malgré que je sois dans le ça revient en fait, c'est le naturel. Il y a la séquelle du traditionnalisme. On revient au galop et du coup, je pense que le travail doit être progressif. Ça va se faire avec le temps. Ouais. Bon, je pense que là, on peut faire notre petite conclusion. Hein. Pour nous, là, c'est bientôt la rupture. Et on va aller se préparer. Dernier mot, Monsieur Komano, ensuite Eram, et voilà. Donc, je crois que pour finir, moi, je voudrais qu'on laisse chacun faire son choix et que ceux qui font ce choix, que ces gens-là assument. Parce que quand vous décidez de faire quelque chose, il faut l'assumer, quelles que soient les conséquences. Donc, par rapport au célibat, c'est ce que je pouvais dire comme chose en conclusion, que les gens choisissent et qu'ils assument le choix. Mais merci beaucoup en tout cas pour l'intervention, c'était vraiment top. Donc, on va écouter Ram, ensuite Anita et moi. On va conclure. Alors, du coup, je pense que dans la même veine que ce que tonton a dit tout à l'heure, c'est que la première question, c'est qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux? Et une fois que tu as déterminé ce qu'il te faut pour être heureux, je pense que ce choix s'impose aux autres. Tu n'as pas besoin de justifier ta joie ou ton bonheur aux autres.
En tout cas, c'est l'idée avec laquelle nous marchons aujourd'hui. Et j'invite en tout cas toutes les personnes qui nous suivent, toute cette jeunesse africaine fédérée autour des questions existentielles, à faire le choix d'être heureux, le choix de suivre ce qui les rend heureux. Et j'aimerais profiter de ce canal pour lancer un petit appel aussi, parce que j'ai fini sur la question du célibat, mais voilà, je promeux depuis un moment un retour aux sources par rapport à la consommation, quel que soit l'endroit où on est. N'hésitez pas, quel que soit votre endroit sur Terre, à chercher ce qui vient de l'Afrique et à le consommer à outrance, en abuser. Soutenons-nous, quel que soit le commerce, ça va venir avec, la qualité viendra, soutenons-nous en tout ce qui est africain. Voilà. Merci beaucoup, Hiram. Donc, Madame Kobele. Non, ce que moi j'avais à dire, je trouve que ce débat était très intéressant et ça m'a paru même plus intéressant que ce que je pensais trouver. Enfin, voilà. Et c'est important en fait le choix des choses, c'est-à-dire que tu es célibataire, si cela te convient, tant mieux. Tu as 40 ans, tu as 45 ans, tant que tu n'es pas prêt, ne te mets pas la pression. Le mariage n'est pas une fin en soi. Et que clairement, et c'est vrai, hein, nous, peut-être que toi et moi, on est mariés aujourd'hui, mais parce que peut-être qu'on a choisi, il y en a qui n'ont pas ce choix-là. Et tant que vous avez le choix et que vous avez la possibilité de choisir, choisissez, ne laissez pas en fait la société vous imposer des choses que vous n'allez pas assumer plus tard, financièrement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, que ce soit une femme ou un homme, tant que vous n'êtes pas prêt. Restez célibataire, c'est pareil pour les enfants. Que la société ou la famille, le monde vous disent que vous n'avez pas encore d'enfants, ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Tant que vous ne vous sentez pas capable et prêt et capable de choisir, ne pas céder à la pression, c'est très compliqué d'aller au-delà de ce que peut dire la famille, de ce que peut dire l'entourage et tout ça, les proches. Il faut vraiment choisir, il faut choisir. Si vous êtes célibataire depuis je ne sais pas combien de temps et que c'est votre choix d'être célibataire et que c'est comme ça que vous êtes heureux, mais tant mieux, quoi, en fait. L'idée pour moi, c'est vraiment, il faut qu'on n'impose rien à personne. Je reviens juste sur le cas de Salimatou, la jeune fille qui s'est mariée récemment et qu'on a dit que c'était un mariage forcé. Elle le veut, c'est son choix, on le sent que voilà, elle veut ça. À ce moment-là, moi, jamais, ni moi, ni mon association interviendront pour des choses comme ça. Parce que c'est son choix, même si elle n'a que 15 ans, tant qu'elle profite en enfreint la loi, si c'est son choix, on respecte son choix. Donc, choisissez, soyez libre, soyez heureux, autant que vous êtes célibataire ou marié, tant que vous êtes heureux. Ah, les faits. Ok, merci beaucoup, Anita. Moi, tout ce que j'ai à dire, sentez-vous libre. Vivez votre vie, on n'a qu'une vie, elle est tellement courte, il faut la vivre à fond. Faites ce que vous avez envie de faire, suivez votre instinct. Si vous vous trompez, vous apprendrez de vos erreurs, mais faites ce que vous avez envie de faire. Carpe diem. Et merci à tout le monde d'être venu nous suivre et tout. Donc voilà, on se dit à bientôt pour un autre sujet. Bye. Merci beaucoup. Merci.